Bonjour à tous, dernière vidéo sur la somme de deux vecteurs. Donc en fait on va voir les propriétés géométriques qui sont associées à cette addition. Donc on a deux propriétés principales. Tout d'abord ce qu'on appelle la relation de Chasles. Donc la relation de Chasles, elle nous dit la chose suivante. Elle nous dit que pour faire le trajet de A vers C, eh bien on peut d'abord passer par un troisième point, un point intermédiaire, et donc faire d'abord le trajet AB et ensuite faire le trajet BC. Et donc ça fonctionne pour n'importe quel point. Donc on peut aussi utiliser la relation de Chasles dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand on a AB plus BC, eh bien on peut simplifier le déplacement et dire directement que c'est le déplacement qui permet d'aller de A vers C. Donc en fait ce qu'on a le droit de faire avec la relation de Chasles, quand on a la même lettre de part et d'autre de l'addition, du plus, eh bien on peut les simplifier, on peut les barrer. Voilà. Et écrire directement AC. Ok, donc on va faire quelques exemples. Donc, à l'aide de la relation de Chasles, simplifier les expressions suivantes. Donc on va commencer par la première, AC plus BA. Alors, là en fait on voit qu'on n'a pas la même lettre, on a C et on a B, donc on ne peut pas simplifier. Par contre, on sait qu'on peut échanger de place les deux vecteurs, c'est ce qu'on avait appelé la commutativité. On sait que AC plus BA, c'est égal à BA plus AC. Donc, on va l'écrire. Donc, BA plus AC. Et là, par contre, on voit que la même lettre apparaît des deux côtés du plus. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir simplifier le A. Donc, on peut le barrer, hop, hop, et écrire que c'est égal au déplacement BC. Bien. Alors, même chose pour cette expression. On voit qu'on peut déjà simplifier les deux T. Hein, KT plus TA, eh bien, on peut dire que c'est égal à KA. Donc, on va dire que c'est égal à AP plus KA. Et même chose, là on ne peut rien simplifier, sauf si on échange de place les deux vecteurs, et dans ces cas-là, on aura le A qui sera des deux côtés du plus, et on pourra le simplifier. Donc ça, en utilisant la commutativité, on peut échanger de place les deux vecteurs, et dire que c'est égal à KA plus AP. Et donc KA plus AP, eh ben, on peut dire directement que c'est KP, pardon. Donc KP. Bien. Alors, ici c'est la même chose, on voit qu'on va pouvoir simplifier le M, et en fait on va pouvoir simplifier aussi le R. Donc, on peut dire que c'est directement CC, et donc CC, c'est un représentant du vecteur nul. Alors maintenant, comment ça se passe quand il y a un signe moins? Eh bien en fait, on ne peut pas utiliser la relation de Chasles avec un signe moins. Donc, pour pouvoir simplifier une expression avec la relation de Chasles, il faut d'abord convertir tous les vecteurs avec des plus. Donc si on a le vecteur moins EZ, va falloir écrire l'équivalent avec un plus. Donc c'est-à-dire plus ZE. On avait vu que l'opposé du vecteur AB, c'est le vecteur BA. Donc l'opposé du vecteur EZ, ça va être le vecteur ZE. Donc c'est ce qu'on va écrire. Donc ça nous donne AZ plus ZE plus ET. Et donc là on revient sur le même type de raisonnement que précédemment. Le Z, on peut le simplifier. On peut simplifier le E également. Et donc on va trouver le vecteur AT. Donc voilà pour la relation de Chasles. Alors là, on a une deuxième règle pour l'addition, une deuxième propriété géométrique, c'est ce qu'on appelle la règle du parallélogramme. La règle du parallélogramme, elle nous dit quoi? Elle nous dit que si on additionne deux vecteurs de même origine, donc AB plus AD, eh bien, ça va être égal au vecteur AC, tel que quoi? Tel que ABCD est un parallélogramme. Voilà, donc en gros, pour dessiner la somme quand on démarre de la même origine, eh bien, ça revient à dessiner un parallélogramme pour avoir le point d'arrivée. Donc on va faire un exemple ici. On aimerait, donc on a deux vecteurs AB, AC, et donc on aimerait dessiner le vecteur AB plus AC.
Donc on va l'écrire, hein. Ce qu'on veut, c'est AB plus AC. Alors, comment on procède? Il faut qu'on place le point D. Donc, on doit placer le point D. De manière à former un parallélogramme. Donc, tel que... Donc, le point D, il va se trouver à peu près ici. On va voir comment le construire précisément. Mais si on lit l'ordre des lettres, ça va nous donner A, B, D, C. Donc, il faut faire attention parce que l'ordre des points a une importance quand on écrit un quadrilatère. Donc, A, B, D, C est un parallélogramme. Donc, on doit placer le point D tel que A, B, D, C est un parallélogramme. Et donc, on va voir précisément comment construire ce parallélogramme. Donc, il faut se rappeler, en fait, que pour dessiner un parallélogramme, on a besoin du compas. Donc, voici un compas. Et donc, l'idée, en fait, ça va être de reporter cette flèche-là à partir de C. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, là, on est pas mal. Donc, on prend cette distance-là et on la reporte ici. Et donc, on va faire un petit arc de cercle. Donc, je recommence. Ah. Donc, on dessine notre petit arc de cercle. Et maintenant, on va faire la même chose. On va essayer de reporter la flèche AC à partir de B. Donc, on prend notre compas. On prend cet écartement-là et on va déplacer au niveau du point B. Et on dessine notre arc de cercle. Et là, on a placé le point D. Donc le point D, il va se trouver à l'intersection de ces deux arcs de cercle. Donc ici, on peut écrire D. Et donc la flèche AB plus AC, le vecteur AB plus AC, ça va être tout simplement le vecteur qui part de A ici et qui arrive au niveau du point D. Donc voilà le vecteur AB plus AC. Donc AB plus AC, il est là. Voilà, donc deux propriétés géométriques pour la somme, ce qu'on appelle la relation de Chasles, qui nous permet de simplifier des écritures vectorielles, et la règle du parallélogramme, qui nous permet de dessiner un vecteur l'addition de deux vecteurs dont l'origine est la même. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmath.net. À bientôt!